Bonjour tout le monde, c'est Benoît de Smith du blog moindépendant.com, entrepreneur et investisseur en immobilier belge. Et aujourd'hui, je réponds à une question que l'on m'a posée, c'est est-ce réellement plus intéressant de faire de la location saisonnière type Airbnb, alors que c'est plus taxé en Belgique, que de la location nue? Alors la question m'a un petit peu ennuyé sur le moment parce que ça m'ennuie un petit peu les gens qui cherchent systématiquement à ne pas payer d'impôts. Dès qu'on parle d'impôts sur quelque chose, ils pensent que c'est pas intéressant. Mais il faut bien vous dire que si l'État cherche à prendre une partie de la part de gâteau, c'est que quelque part il y a un gâteau qui existe et que ça peut générer de l'argent. Donc vous intéressez sur les choses sur lesquelles l'État est en train de regarder pour mettre des impôts, forcément c'est quelque part ça génère de l'argent parce que sinon ça n'intéresserait pas l'État de venir en prendre un morceau. Qu'est-ce que j'ai répondu à cette personne-là? Alors j'ai répondu que c'était pas spécialement mieux. L'investissement donc en location saisonnière ou type Airbnb plutôt que nu, en fait ce sont deux types d'investissements complètement différents. D'accord. Il y en a un qui est par exemple la location saisonnière. En fait on se crée un mini business. C'est-à-dire qu'en location saisonnière, vous allez devoir donc faire la promotion de votre bien, vous allez devoir faire des photos, vous occuper des personnes qui vont venir louer pour qu'ils fassent des bons commentaires, pour voilà justement qu'au niveau un petit peu promotion de votre maison, les choses évolue correctement et que ça puisse vous ramener de plus en plus de personnes et peut-être augmenter le loyer après un certain moment. Alors, en plus de ça, il y a des prestations à faire parce que vous devez peut-être recevoir les gens pour donner les clés ou alors vous occuper du nettoyage, etc. Et si vous ne le faites pas vous-même, par exemple, ce n'est pas mon cas, moi je ne le fais pas moi-même, vous devez payer des gens pour le faire. Et payer des gens pour le faire, c'est aussi de l'organisation, c'est aussi de la gestion, etc. C'est aussi un minimum de temps et de travail que vous devez investir dans votre investissement immobilier. Tandis qu'en location nue, une fois que vous avez fait votre investissement, que votre locataire est là et paye tous les mois, vous pouvez presque oublier votre investissement. L'argent tombe tous les mois sans que vous ne deviez vous occuper de la gestion ou de la promotion de votre bien. Alors, ce sont deux types d'investissements complètement différents. Est-ce qu'un des deux est plus rentable que l'autre? Je vais vous dire, ça dépend quelles sont les choses que vous cherchez. Si vous cherchez quelque chose qui vous demande peu de temps de travail tous les mois, c'est plus intéressant de faire location nue ou en tout cas de la location de longue durée. Comme ça vous demande moins de temps de gestion et moins de préoccupations. Par contre, si vous cherchez effectivement à avoir quelque chose qui peut ramener un plus gros cash flow, qui peut vous ramener plus d'argent si vous faites les choses correctement, parce que la location saisonnière, c'est vraiment une gestion de business à part entière et ça demande beaucoup plus de compétences et beaucoup de choses plus à regarder que de la location nue. Mais si vous y arrivez, vous risquez de générer un cash flow beaucoup plus haut qui vous permettrait donc de ramener de l'argent beaucoup plus rapidement. Voilà, c'était dans mon cas. Donc moi, c'était mon premier investissement en immobilier que vous avez pu suivre sur la chaîne. Alors j'ai la possibilité, par chance, d'avoir une vie où je peux gérer facilement mon emploi du temps. Donc je me suis dit que ce que je voulais, c'est que mon premier investissement ramène beaucoup d'argent. Donc j'ai testé pour voir si en location Airbnb je pourrais avoir la location et assez de tournantes, ce qui a été le cas. Et donc du coup moi j'ai mis les choses en place pour pouvoir gérer quelqu'un qui nettoie à ma place et pouvoir ramener donc plus de cash flow que si je venais à la louer de manière nue. Mais voilà, c'est un choix à réaliser. Moi je propose à quelqu'un par exemple qui a beaucoup de temps mais peu de moyens de plutôt essayer de regarder pour commencer la location saisonnière s'il en a la possibilité, même s'il devra payer des impôts, et de vraiment essayer de développer les compétences pour pouvoir gérer ce type de projet. Et si quelqu'un a des moyens financiers mais qui ne veut pas investir beaucoup de temps dans la gestion de son projet, de plutôt de faire de la location nue. Voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquez sur le petit bouton j'aime et à la partager, et on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!